Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, le 23. Le 23. Oui, le 23, je suis mêlé. Comme je disais, j'espère que vous allez bien en ce 23 janvier 2026. Je ne sais pas pourquoi, Isabelle et Marco, j'ai eu tout d'un coup, c'est parce que faut dire que je viens juste de faire un début de voyance et mon micro était pas ouvert. Peut-être c'est pour ça, ça m'a mêlé. J'ai eu 26 en tête, mais bref, c'est pas l'important. Ben oui, je viens de faire un début de voyance et j'avais fait demander la protection et pour cette voyance. Puis, c'est ça, je me suis rendu compte en sortant, en présentant le jeu de Mme Gaspard ben, que j'étais pas de son. Bon, fait que je vais faire ça vite parce que je les ai déjà demandé, les protections, tout ça, mais vu que vous n'étiez pas là, mais pour ceux que c'est important, je vais le faire rapidement. Mais je remercie l'univers, le tout, la source d'être avec nous, de nous aimer. On le sait, on est reconnaissant à un. Et je te demande, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger la belle Isabelle, le beau Marco, me protéger tous les protagonistes, nous donner un message qui va être protégé et à la fois qui va être rempli d'amour, d'espoir et qui va être positif. Merci pour ça. Et on y va tout de suite. Et j'expliquais que j'avais pris le jeu de Mme Anne-Sophie Gaspard de Montréal qui s'appelle l'Oracle coloré. Et je l'aime bien. Et en plus, il y a quelque chose que j'apprécie, c'est qu'elle a pensé à faire les saisons de l'année et elle a fait des cartes pour chaque saison. Et ce que j'ai fait, j'ai pris la saison d'hiver, j'ai pris toutes les cartes et on va aller voir qu'est-ce que ça nous réserve à 202. Et il y a des frimes dans ce jeu également. Ouais, il y a des jokers en bon français. Fait que, on va aller voir quelle est la carte. Pourquoi j'étais interpellé et c'est quoi le message. Donc, c'est une belle carte de couleur pourpre, lavande, je dirais violet, orchidée, chakra numéro 7, l'hiver. Et c'est la carte, le numéro 46. Violet, orchidée. Je te montre. Tu vois? Donc, c'est une orchidée. On voit un œil aussi. J'attire ton attention. Là. Il y a un œil juste au-dessus. On ne le voit pas beaucoup, là, mais juste au-dessus, il y a un œil et la lune au-dessus des feuilles. Donc, comme s'il y avait le troisième œil de la féminine, la lune. Et on voit une silhouette aussi au bas de la plante, comme s'il y avait une personne qui voulait monter à la plante. Tu vois-tu la silhouette en bas? Donc, je voulais te montrer le reste, mais c'est toutes des étoiles dans le firmament d'un violet orchidée. Donc, je vais aller chercher la carte numéro 46 dans le livre et vous lire qu'est-ce qui s'y rattache. Le violet orchidée. Donc, les mots-clés, c'est la libération, les liens familiaux et le réveil de la conscience. Elle est associée au chakra Sahara, le chakra numéro 7. Et ça fait partie de l'hiver, comme je vous avais dit. Et là, le message associé, on vous dit, quand le violet lilas vous réveille physiquement, le violet orchidée vous propose un réveil différent, celui de votre conscience, de votre inspiration et de votre intuition. Tout ce à quoi vous résistez persiste. C'est pourquoi les énergies du violet orchidée vous invitent à lâcher tout ce qui vous tire vers le bas. Libérez-vous des systèmes et des relations, en particulier familiales, qui vous alourdissent. Élevez votre conscience en faisant un grand ménage intérieur. Débarrassez-vous des vibrations de votre lignée qui sont trop lourdes à porter. C'est votre chair et votre sang, mais votre héritage ne doit pas devenir étouffant. La fleur orchidée fait
partie de la famille composée de 25 000 espèces différentes réparties sur 850 genres. Grâce au violet orchidée, vous révélez votre véritable valeur et votre authenticité avec douceur, tranquillité et sérénité. Émancipation et affirmation, ce sont les forces et les défis, inconscience et accumulation de problèmes familiaux. Le mantra qu'on vous suggère, c'est « Je me respecte et j'honore ma vie à chaque instant ». Je me respecte et j'honore ma vie à chaque instant. La citation de Bouddha, « Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. » Et la pierre de lithothérapie, ben, c'est la purpurite, la sugilite et l'améthyste. Tous des pierres qui sont de couleur violette. Donc, ben voilà, c'était la carte que j'avais à te passer à travers l'oracle de Madame Sophie Gaspard, l'oracle coloré. Et là, pour cette voyance, ma belle Isabelle, mon beau Marco, je vais utiliser l'intuition profonde. L'intuition profonde que j'aime bien. Et on va aller voir ce que l'intuition profonde veut nous dire aujourd'hui. Et ça commence avec la bibliothèque. C'est ça? Oh, je vais mettre mes lunettes. Ça va m'aider. Bibliothèque, la carte de la bibliothèque. Donc, la connaissance, la bibliothèque, c'est le savoir, les connaissances, le perfectionnement, les études, l'apprentissage, les connaissances, on le dit, c'est ça. C'est le savoir. C'est de la sagesse. Peut-être qu'on vous reconnaît comme ça. Une personne très instruite, une personne qui connaît beaucoup de choses. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi avec l'intuition profonde. J'ai deux cartes qui sortent. J'ai le temps. J'ai la carte du temps. Peut-être que tu trouves que ça prend du temps. Que c'est l'échéance est longue. Peut-être qu'on te suggère d'avoir de la patience, de mettre à profit ta sagesse, de ne pas te fier ce que tu crois être des illusions, de te fier à ta foi, ne pas te fier aux mirages, aux faux espoirs, à la tromperie. Peut-être que tu es dans une période de doute, Isabelle et Marco, en 909. Donc, message angélique, synchronicité, qui vient appuyer ce que je veux le dire. Peut-être que tu trouves que tes projets, c'est long avant de se mettre en route. Et pourtant, tu es une personne intelligente, donc on te demande de ne pas laisser aller dans ces illusions et ces doutes, ces peurs, ces craintes. Tu es au-dessus de ça et tu sais que ce sont des illusions. La finalité, la transformation, la fin d'un chapitre. Peut-être un décès aussi. Je vois une tête de mort. Des mauvaises nouvelles, quoi. Mais ça parle aussi de transformation et d'un fin de chapitre. Et la finalité, c'est comme la mort. Je vois gros dans cette voyance le message. Je me suis fait une petite gorgée. Et je suis toujours à 909, qui change à l'instant pour 9010. Que c'est la fin d'un cycle, tu vois. Justement, comme on disait, à 909, 9 étant la fin d'un cycle, et 10, la finalité de tout.
vois, ça donne bien, hein? Parce que c'est justement ce qui arrivait. Donc, je crois qu'on te demande de garder foi. Toi qui es si sage, toi qui devrais savoir que, ben, toutes tes craintes, toutes tes peurs, ben, ce sont des illusions. Et à la finalité de tout ça, ben, il faut que tu passes au travers de ce cycle pour atteindre le renouveau qui doit arriver. C'est une éventualité. On te demande d'apprendre avec le divertissement, ben, de te détendre, de prendre du temps libre pour toi, de t'amuser, d'avoir des loisirs, du plaisir, de te passionner, de vivre dans le moment présent, de te choyer. La nature, ben, la nature, c'est le retour aux sources, la tranquillité, de faire des balades en nature, de te ressourcer, de prendre du temps pour toi, de t'amuser, comme l'intuition te dit, de laisser tomber tout ce qui est conflit avec les personnes qui auraient pu t'emmener ces conflits, de revenir à ta vraie nature, qui est amour. Tu vois, les personnes qui se sont mis en conflit avec toi, mais j'ai bien l'impression que c'est de eux qu'on parle dans cette voyance. Parce que là, quand avec tout ce que j'ai devant les yeux, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben si je reprends comme je le vois là, ben c'était bien parti ce que je disais. C'est ici là, que j'ai arrêté de comprendre comme j'aurais dû comprendre, que je comprends là. Ben toi, Isabelle et Marco, qui est si sage, qui connaît beaucoup de choses, ben tu as quelque chose en tout cas qui tu trouves que c'est long comme attente, ça te fatigue, ça te dérange, ça te sort de ton ta vibration d'amour. On te demande de cesser d'avoir peur, de te fier à ton intuition, à ton savoir, ta sagesse, ta guidance intérieure, et de cesser d'avoir avec les illusions, d'avoir peur. Tu dois, et c'est la personne en face de toi aussi, vous devez passer par cette fin de cycle, par cette mort, pour pouvoir renaître et pour pouvoir vivre, ben, ce que cette personne-là comprend elle aussi, ben, des moments de divertissement, revenir à la vraie nature de cette bonne entente qui devriez suivre le sentier de la nature qu'on voit ici et revenir dans une belle entente entre ce conflit entre ces deux personnes qui elle-même, cette personne en face de toi, se questionne beaucoup parce que, ben, tu vois, elle aimerait bien, c'est là que je reviens, là, elle aimerait bien t'inviter à faire une proposition parce qu'elle elle suit son intuition qui la guide vers toi, avec qui elle s'est mise en conflit, et elle aimerait bien savoir si tu vas garder la porte fermée, si tu vas décider de dire non lorsqu'elle va se présenter. Elle se pose des questions. C'est ce que je comprends jusqu'à maintenant dans ce tirage. Et je vais terminer en te disant, ce sont des bonnes nouvelles. La naissance, le renouveau, nouveau chapitre qui s'offre à vous, et tu vas recevoir un offre. Mais c'est abondance sur tous les plans. Regarde la belle carte. C'est une pluie d'arc-en-ciel qui tombe sur toi de bonnes nouvelles. Donc, je crois qu'on vous annonce que cette réunion, cette personne qui s'amène à 1444, qui s'amène à toi, on te suggère beaucoup, l'univers te suggère ou te dit, et moi aussi, pourquoi pas lui donner une chance, parce que
tu vas avoir une pluie d'abondance, tel l'arc-en-ciel, qui va te tomber sur la tête. C'est clair et net pour moi que ben, on te suggère d'écouter cette personne-là. Je vais aller voir le message des guides, voir que le message à tes anges protecteurs, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent ajouter à cette voyance. Puis, ben, à l'eau de rose encore, mais on aime ça. Que voulez-vous? Et le cadeau de la vie, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu t'es fait. Sois fier et heureux et heureuse d'être vivant et vivante. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors, profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. C'était le message de vos anges protecteurs. Je vous dis que c'était une bien belle voyance qui me fait rire parce que, ben, elle est cute, elle est jolie, elle est romantique, quoi. Ben, j'espère que tu auras apprécié et que, ben, on se reverra si Dieu le veut. Salut!